Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum fi une nouvelle séance de le programme préparation au master. On va travailler aujourd'hui là, le test écrit de l'examen SMRH, le concours de l'année dernière, 17 septembre 2022. Bien sûr, on a un texte qui porte sur les limites de l'approche classique de la stratégie. Quel rôle pour la GRH? Bien sûr, on va voir l'approche classique, les limites de cette approche classique, et on va voir le rôle de la GRH. Parce que toujours, les concours de l'SMRH, تربطوا باللا جي ار اش يعني لا جيستيون دي ريسورس هيومان. On va voir le rôle de la GRH في هذه l'approche. Donc, on a le texte et après, on a trois questions. La première question, expliquez les concepts en gras soulignés dans le texte. Donnez des exemples concrets qui vous semblent pertinents pour illustrer chacun de ces concepts ou bien ces termes. Après, avec vos propres mots, faites une synthèse 10 lignes au maximum des idées exprimées dans le texte. Et après, la question 3, à votre avis, quel rôle devrait jouer la gestion des ressources humaines dans l'attente des avantages concurrentiels par les entreprises modernes? Il y a trois questions. Je vais dire simple et clair. Là, le texte, seulement, il y a pas la première question, c'est les concepts de base. Il faut juste faire un rappel des concepts de base. La deuxième question, avec la lecture approfondie du texte, on va synthétiser avec le texte. On va faire ressortir les idées centrales. Un résumé avec le texte. Et la troisième question, on va voir les pratiques RH qui vont aider les entreprises à atteindre des avantages concurrentiels. C'est bon? Donc, on va échapper à la lecture du texte pour gagner du temps. Mais je vais citer rapidement l'idée centrale du texte comme un résumé de quoi il s'agit. Bien sûr, le texte commence avec les lacunes de l'approche classique de la stratégie face au changement de l'environnement. Il y a les lacunes de l'approche classique face au changement rapide اللي كيعرفهم l'environnement des entreprises. Et bien sûr, ils ont cité que les entreprises japonaises qui ont illustré ces lacunes, ils ont développé des avantages concurrentiels novateurs. Les entreprises japonaises استطاعوا انهم يديفلوبوا هاد les avantages concurrentiels et qui remettent en question les principes traditionnels de l'adaptation et le positionnement qui sont dans l'approche classique. Pourquoi? Parce que les entreprises modernes, elles doivent anticiper et créer leur propre environnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ajuster l'activité de l'entreprise selon les changements de l'environnement, mais les entreprises aujourd'hui, ils doivent créer leur propre environnement. Et dans ce contexte, on va voir que la GRH, la gestion des ressources humaines, il joue un rôle crucial en recrutant les talents, adopter le développement et les compétences qui stimulent l'innovation. On va voir les pratiques RH qui facilitent l'adaptabilité, la créativité et l'agilité. C'est bon. Les facteurs كاملين, ils vont permettre aux entreprises de maintenir les avantages concurrentiels dans un environnement qui est en constante évolution. C'est bon, هذا هو l'ordre ديال le texte. On va suivre la démarche et on va répondre à l'ensemble des questions. Maintenant, la première question. Expliquez les concepts en gras soulignés dans le texte. Donnez des exemples concrets qui vous semblent pertinents pour illustrer chacun de ces concepts ou bien termes. أول question, on a des termes et des concepts qui sont soulignés dans le texte. On va dire l'explication des concepts. Mais à condition, on va donner un exemple à chaque concept. C'est bon? نبداو بأول حاجة عندنا l'adaptation et le positionnement. L'adaptation et le positionnement, on va faire l'explication et on va donner un exemple.
L'adaptation et positionnement, comme il est cité dans le texte, c'est l'approche classique de la stratégie. C'est bon? Il se concentre sur l'adaptation de l'entreprise à son environnement et sur son positionnement sur le marché. C'est bon? Et il y a l'approche classique. L'adaptation implique l'ajustement des stratégies en fonction des conditions extérieures. يعني فاش كتادابتا كيف كنقولوا يعني c'est l'ajustement des stratégies en fonction de l'environnement يعني les conditions extérieures. Tandis que le positionnement c'est quoi? Concerne la manière dont les entreprises se différencient des concurrents. Comme on a déjà vu le marketing, le positionnement, c'est la manière avec laquelle on va être perçu dans l'esprit des consommateurs. C'est la même chose. C'est c'est un facteur de différenciation. Comment on va être différent des concurrents? C'est bon? Pour attirer les clients, par exemple, là on va citer l'exemple, une entreprise de téléphone mobile peut s'adapter en proposant de nouveaux services en fonction du tendance du marché. C'est-à-dire, il y a l'adaptation. Et se positionner, il y a le positionnement, en tant que fournisseur offrant la meilleure qualité de réseau. Yani, le facteur de différenciation de positionnement, c'est la qualité de réseau. Yani, la meilleure qualité de réseau, les opérateurs téléphone mobile. C'est clair? Le deuxième concept, c'est l'avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel, déjà on a vu le concept, c'est ce qui distingue l'entreprise de ses concurrents. يعني عندها avantage. Une entreprise عندها avantage على les autres, راه عندها شي حاجة اللي ما كتوفرش في les autres entreprises. C'est l'élément qui distingue une entreprise sur les concurrents et lui permet de réussir dans un marché concurrentiel. C'est bon? هذا هو l'avantage concurrentiel. Cela peut être basé sur les coûts faibles. يعني l'entreprise عندها واحد l'avantage انها تقدر دير la production بواحد الكو اللي هو pas très faible, une meilleure qualité, عندها la meilleure qualité في le marché, une technologie avancée, يعني les outils technologiques de production sont très avancés. Par exemple, l'entreprise Apple qui a un avantage concurrentiel grâce à son écosystème intégré de produits et services. C'est bon? Le concept suivant, c'est le domaine d'activité stratégique, ou bien le DAS. On sait toujours que euh, le portefeuille d'activité des entreprises, il s'agit d'une unité d'analyse utilisée pour évaluer la stratégie d'une entreprise. Généralement, une division ou une gamme de produits distincts. Par exemple, au sein d'une entreprise automobile, une division pour les voitures électriques pourrait être considérée comme un DAS. C'est clair? Et par la suite, la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est un modèle analytique qui décompose les activités d'une entreprise en différentes étapes. Et la chaîne de valeur, c'est une chaîne, un processus, un ensemble des étapes qui décompose l'ensemble des activités de l'entreprise. Mais l'approvisionnement, production, distribution jusqu'à la service après-vente. De la conception à la distribution pour identifier les sources d'avantages concurrentiels, c'est-à-dire la chaîne de valeur. Yani l'ensemble des activités de l'entreprise qui sont décomposées d'une manière qui a différencier l'ensemble des activités de l'entreprise pour ressortir finalement les failles et les points forts de la chaîne de valeur. Par exemple, dans l'industrie du café, la chaîne de valeur comprendrait la, la culture du café, la torréfaction et l'emballage et la distribution. في هاد لي زيتاب راه عرفنا شنو هما المراحل اللي كيدوز منهم البرودوي كافي يعني من لا كولتور سيتاجير كيفاش كنحصلوا على داك البن يعني اللي غادي نقولوا دو بون كاليتي من يعني كيفاش نحصلوا على لا ماتيير بروميير ديال الكافي دو بون كاليتي كيفاش غادي نديروا لا برودكسيون ديال هذاك لو كافي كيفاش غادي نديروا لومبالاج اي لا ديستريبيسيون. Après, on a déjà terminé les questions par rapport au concept souligné dans le texte. On va voir maintenant une synthèse. On va faire une synthèse. Comme on a déjà vu l'introduction,
هذيك l'idée centrale qu'on a déjà vu là le texte de la même manière يعني شنو هما les idées centrales citées dans le texte on va voir ça dans au maximum 10 lignes c'est bon il faut pas dépasser le texte met en évidence les limites de l'approche classique de la stratégie dans un contexte concurrentiel en évolution rapide les entreprises japonaises ont illustré ces lacunes en utilisant des comportements qui ont remis en question les principes occidentaux de l'adaptation et du positionnement. Les idées traditionnelles d'avantages concurrentiels de segmentation stratégique et de conformité à l'environnement sont remises en cause. Les entreprises réussissant rapidement sont celles capables de transformer leur environnement. L'approche classique devient insuffisante dans un environnement instable et imprévisible, où l'adéquation conduit à s'adapter au passé plutôt qu'à préparer l'avenir. يعني هذه هي l'idée centrale ديال le texte, c'est les limites de l'approche classique qui sont basées sur les concepts de l'adaptation et le positionnement. Il ne faut pas baser sur les informations pour s'adapter au passé. Mais aujourd'hui, il faut préparer et être à l'avance pour prévoir l'avenir. C'est l'anticipation de l'avenir. Donc les entreprises japonaises qui sont à l'encontre des occidentaux, qui sont dans l'approche classique, ils ont bien sûr introduit les concepts de transformation de l'environnement à l'encontre de l'approche classique pour ressortir des avantages concurrentiels. Donc les entreprises doivent développer leur propre environnement. هذه l'idée centrale le texte comme on a déjà expliqué. C'est bon. L'essentiel c'est de faire une synthèse. L'ensemble les paragraphes qui sont cités dans le texte, ils disent la même chose. يعني كنشوفوا من paragraphe لparagraphe كتعاود نفس l'idée centrale في كل partie. Donc bien sûr, je ne vais pas citer une synthèse de chaque paragraphe, mais en général, de quoi il s'agit avec le texte, je ne les parties l'approche classique ou l'approche moderne, donc je ne les différences et après je transforme les données telles qu'elles sont. Maintenant, avec la question 3, c'est le rôle de la GRH. On va voir le rôle. À votre avis, quel rôle devrait jouer la gestion de ressources humaines dans l'attente de l'avantage concurrentiel par les entreprises modernes? Très bien. Maintenant, on va parler de la GRH. C'est la GRH. Le point, qui a la question de la GRH. Les deux questions l'ouline, ce sont des questions les traditionnelles. Les concepts de base, après l'idée centrale de texte, بحال كندير شي حاجه اللي هي نورمال. ما كاينش زعما شي حاجه دو نوفو. Mais هنا, on va parler de la spécialité. C'est-à-dire, on va parler RH maintenant. Donc, à votre avis, quel rôle devraient jouer les ressources humaines? C'est-à-dire, on va parler du rôle maintenant. Quelle est la mission et le rôle de la gestion des ressources humaines? Très bien. Dans un environnement concurrentiel, en constante évolution, c'est-à-dire un environnement qui est changeable, n'est pas stable, la GRH devrait jouer un rôle crucial dans l'attente de l'avantage concurrentiel par les entreprises modernes. يعني هنا انطلقت من نفس l'idée اللي قلناها في la question précédente. عندنا واحد l'environnement اللي هو en constante évolution, c'est-à-dire qu'il est changeable. La GRH, elle doit jouer un rôle pour permettre aux entreprises d'avoir un avantage concurrentiel pour se différencier aux autres. Des entreprises modernes. C'est bon. La GRH peut favoriser quoi? Je vais parler des rôles. Favoriser la création d'une culture d'apprentissage et d'adaptabilité permettant aux employés de s'adapter rapidement au changement. La GRH l'entreprise développer une culture d'apprentissage, c'est-à-dire الناس اللي خدامين في l'entreprise يكون عندهم واحد القدره انهم يتعلموا بوحدهم face au changement. كل ما تشونج l'environnement, c'est-à-dire كاين عندنا des changements de n'importe quelle sorte, économique, démographique, technologique. كيف ما كانوا هذاك les changements, les collaborateurs au sein de l'entreprise, ils peuvent
s'adapter rapidement. Ils ont la possibilité d'apprentissage, donc ce qui permet aux employés de s'adapter rapidement au changement. Et peut également contribuer au développement des compétences. Donc, l'entreprise ou bien la GRH euh, peut également contribuer à développer les compétences et les talents nécessaires pour innover et anticiper. Même si on a parlé de l'apprentissage, mais là, on va parler de quelque chose de plus. C'est le développement des compétences pour l'innovation et l'anticipation des demandes futures. C'est-à-dire, c'est les besoins futurs. Après, la GRH joue un rôle essentiel dans la sélection, la formation et la création des employés qui sont capables de transformer l'entreprise et de créer de nouvelles opportunités. Là, l'importance de la saisie des opportunités, parce que tout changement d'environnement, il entraîne que ce soit des menaces ou bien des opportunités. C'est-à-dire, les deux volets اللي شفناهم في l'analyse SWOT. Maintenant, l'environnement externe, les menaces et les opportunités. Donc, les entreprises qui adaptent une gestion de ressources humaines adaptable, ils peuvent bien sûr saisir les opportunités. Voilà. Maintenant, on a parlé de créer de nouvelles opportunités. En encourageant la collaboration, la créativité et l'innovation, la GRH peut aider les entreprises à rester agiles. Alors, on parle de l'agilité et compétitive, la compétitivité dans un environnement en constante évolution. C'est clair. Là, d'une manière qui est très structurée et très claire, on a parlé du rôle de la gestion des ressources humaines dans l'attente de l'avantage concurrentiel par les entreprises modernes. C'est bien clair. Donc, trois questions simples et claires. De la même façon, يعني كتعاود la structure ديال le concours, il faut juste être précis la réponse est claire et avoir une idée et respecter les conditions de chaque question. C'est clair? Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance, Inch'Allah.